Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Nsiroumi, ingénieure civile, consultante en gestion de projet, formatrice en PMP et coach agile. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons suivre une conférence très importante, un client de remarques essentielles sur le développement des points liés à la gestion de périmètre de projet. Allons-y. La gestion de périmètre se compose de six processus, quatre dans la phase de planification et deux dans la phase de surveillance et maîtrisée. La phase de planification est planifier la gestion du périmètre et du contenu, recueillir les exigences, définir le périmètre, créer le WBS, Work Breakdown Structure, structure de répartition du travail, émerge la référence de base du périmètre. La phase de surveillance est maîtriser, valider le périmètre, maîtriser le périmètre et le contenu. Le premier processus est planifier la gestion du périmètre et du contenu. C'est une étape cruciale et consiste à définir clairement ce que le projet doit couvrir afin d'assurer une bonne organisation et exécution efficace. L'objectif principal du périmètre processus est de créer des plans que guideront le chef de projet tout au long du processus. Ces plans précisent les étapes à suivre, ainsi que les outils et techniques à utiliser pour atteindre les objectifs du projet. Les deux livrables principaux de cette phase sont le plan de gestion de périmètre et de contenu, le plan de gestion des exigences. Ces livrables nécessitent quatre entrées inputs essentiels. Charte du projet, description du projet, objectifs, exigences, tout ce qui touche au périmètre, le plan de gestion du projet, le plan de gestion de la qualité, le cycle de vie du projet et la méthodologie du projet Waterfall agile et hybride. Les facteurs environnementaux de l'entreprise interne et externe. Les actifs organisationnels, plans, procédures, politiques, base de connaissances existantes. Les outils et techniques mobilisés, consultation d'experts, réunions avec parties prenantes et membres clés de l'équipe, analyse des données et des alternatives. Le but de choisir les méthodes appropriées pour les étapes suivantes, pour collecter les exigences, définir le périmètre qui est la WBS, valider et contrôler le périmètre et prévenir les dérives. Les principaux livrables de ces processus, le plan de gestion de périmètre et de contenu, il s'agit d'un plan subsidiaire mais fondamental de plan de gestion de projet PMP. Ce plan guide et oriente le chef de projet en lui expliquant comment procéder, les étapes à suivre et les outils et techniques appropriés. Le plan de gestion des exigences. C'est également un plan subsidiaire, mais un composant clé du plan de gestion de projet PMP. Il décrit comment le chef de projet va gérer et suivre les exigences du projet. Ainsi, les livrables de périmètre processus plan subsidiairement conduit à passer au processus numéro 2, qui est la recueillir des exigences. Collecte des exigences, un processus dans la phase de planification. Avec quels outils et techniques les exigences seront-ils? La collecte des données data gathering. Il est possible de collecter des données via le brainstorming. Il s'agit d'une science réunissant toutes les parties prenantes intéressées par le projet, ou un processus de génération et de collecter des données à l'IE. Il est également possible de collecter les exigences par le focus group. Cela ressemble à une séance de brainstorming, mais les participants à cette séance sont des parties prenantes préalablement qualifiées, en plus des experts. Nous avons également les entretiens à travers lesquels les exigences peuvent être collectées. Elles peuvent être formelles ou informelles, mais l'objectif principal de recueillir des exigences nécessitant de la confidentialité ou dans le cas de projets sensibles, tels que le projet militaire où la confidentialité est essentielle.
Lorsque le projet s'étend sur une très grande zone géographique et qu'il implique un grand nombre de parties prenantes, ou si l'on souhaite recueillir un avis général, dans ce cas, il est possible de collecter des exigences à travers des questionnaires et des enquêtes. Il est également possible de collecter les exigences à travers de benchmarking. On se réfère à des projets antérieurs similaires pour identifier les meilleures pratiques utilisées dans ces projets et en tirer des exigences. Il convient de noter que le benchmarking peut être interne ou externe. Les exigences peuvent également être collectées grâce à la technique Delphi. Lorsque l'avis d'un expert est nécessaire, cette technique est utilisée. Les données de projet d'un point spécifique de projet sont envoyées à un groupe d'experts qui renverront leurs exigences concernant ce point. Ce processus se fait à travers plusieurs rondes jusqu'à parvenir à un consensus sur les exigences. Il existe également un ensemble de documents à partir desquels des exigences peuvent être extraites par l'analyse des données, analyse documentaire. Ces documents peuvent inclure des contrats d'achat dans lesquels le chef de projet en tant qu'acheteur de services a des exigences, tout comme le fournisseur en tant que vendeur de services a également ses propres exigences. Nous avons maintenant des informations et des exigences qui peuvent être cohérentes ou contradictoires. Il est donc nécessaire de prendre une décision sur les exigences nécessaires pour compléter le projet. La décision peut être prise par vote unanime, vote majoritaire, lorsqu'il y a des idées, celle qui obtient plus de 50% de voix est adoptée. Vote à la pluralité, lorsque plusieurs idées existent, celle qui obtient le plus grand nombre de voix est retenue. Il est également possible de prendre une décision par décision autocratique d'une personne en ignorant les autres idées. Cela va se produire dans ces situations critiques nécessitant une prise de décision rapide, or selon la politique de l'entreprise. Il est également possible de prendre une décision par analyse multicritère. Ici, chaque exigence est évaluée selon plusieurs critères. Chacun a un point spécifique. Les exigences ou l'idée qui obtient le point le plus élevé est retenue. Maintenant, après avoir collecté les exigences et pris des décisions à leur sujet, les données peuvent être présentées de la manière suivante. Diagramme d'affinité. Les diagrammes d'affinité sont utilisés lorsque nous avons un grand nombre d'idées. Et ceux-ci sont classés en groupes. Chaque groupe représentant un secteur spécifique. Il est également possible de présenter les données à l'aide d'une carte mentale, mind mapping, qui ressemble à une session de brainstorming individuelle. Elle peut être représentée de la manière suivante. Exigence mutuelle, exigence de projet, exigence des parties prenantes, exigence de qualité, exigence de transition et de préparation, etc. Les données de projet peuvent aussi être présentées via un diagramme de contexte. Il existe aussi des prototypes, qui sont des modèles visuels, peuvent être sous forme de maquettes diagrammes de dit ou autres. Les prototypes sont très importants pour présenter les exigences du client, obtenir des retours précoces et se protéger contre les risques de changement ultérieur. Dans le processus de recueillir des exigences, il est important de prêter attention de se concentrer sur les compétences interpersonnelles et les compétences de gestion de l'équipe, telles que la compétence conversation et la compétence en observation, comme par exemple la technique de shadowing, observation sur le terrain, afin de découvrir et de clarifier les exigences cachées.
En tant que chef de projet professionnel, nous avons besoin de compétences en facilitation. Celles-ci sont extrêmement importantes lors des réunions avec les parties prenantes principales. Et les compétences en méthode de groupe nominal, les groupes techniques que nous utilisons pour améliorer le brainstorming en adoptant un système de vote pour sélectionner les meilleures idées. Le premier livrable principal du processus de recueillir des exigences est les documents des exigences, tels que les exigences métiers, les exigences des parties prenantes, et les exigences de travail, les exigences de solutions fonctionnelles et non fonctionnelles, les exigences de qualité, les exigences de projet, ainsi que les exigences de transition et de préparation. Le deuxième livrable principal est un document très important pour le chef de projet est matrice de traçabilité des exigences, Requirement Traceability Matrix. Matrice de traçabilité des exigences, un outil essentiel pour relier les exigences depuis leur origine lorsque livrable. Matrice garantir que chaque exigence apporte de la valeur. De plus, à travers cette matrice, les exigences sont gérées pour contrôler les changements dans le périmètre de produit. Et cela conclut le processus numéro 2, qui est la collecte des exigences. Le troisième processus, définition de périmètre. Définir le périmètre également dans la phase de planification. Maintenant qu'on connaît les exigences du projet, il est nécessaire de savoir quels sont les principaux livrables du projet, quel est le périmètre du projet, le périmètre du produit et quelles sont les tâches exécutées du projet. Tout cela fait partie du livrable principal de ce processus, la déclaration du périmètre du projet. Cependant, nous avons besoin d'un outil et d'une technique d'analyse de produit qui nous permet de déterminer quelles tâches seront nécessaires pour l'exécution du projet, ainsi que les spécifications et les caractéristiques du produit. Le livrable principal de la définition du périmètre est l'énoncé du périmètre de projet, un document très important pour le chef de projet. Il comprend les livrables principaux que le client recevra, les détails des travaux, comme le périmètre de projet, les spécifications de produit, ainsi que les critères d'acceptation de produit par le client. Il inclut aussi les tâches qui ne doivent pas être réalisées et qui sont décrites en détail, comme des éclosions pour étudiants. Ainsi, le projet compte le glissement du périmètre, ainsi que les hypothèses et les contraintes. Il faut prêter attention à une remarque très importante. Toutes les intéressants doivent être pleinement engagés par les termes de ce document et bien comprendre toutes les clauses de la déclaration de périmètre. On découvre qu'un des intéressés a signé ce document sans une compréhension claire. Il est impératif de demander immédiatement une réunion en face à face pour s'assurer que certaines personnes aient effectivement compris et accepté tous les termes du document afin d'éviter toute complication ultérieure dans le projet. Et cela conclut le processus numéro 3, définition du périmètre. Nous sommes arrivés à la dernière étape de la planification dans la gestion du périmètre de projet. Créer le WBS ou le Breakdown Structure qui nous permettra d'élaborer les structures de décomposition de travail et ainsi d'établir la référence de base du périmètre. Bien, pour établir la référence de base, nous devons avoir comme intérêt principal les livrables, l'énoncé de la périmètre de projet. Les outils et techniques mobiliser la décomposition. Décomposer quoi? Décomposer les livrables principaux en parties plus petites et décomposer les travaux du projet en parties plus petites et mesurables. Par exemple, pour construction d'une villa, on pourrait diviser les travaux en travaux de construction, travaux architecturaux, travaux mécaniques, électriques, etc.
Et chaque domaine serait ensuite décomposé en parties encore plus petites. Le premier niveau de WBS est le control account et le dernier niveau est Work Package, paquet de travail. Work Package contient un ensemble d'activités bien définies, mais elle peut également y avoir un paquet de planification, planning package, ce qui signifie des travaux qui ne sont pas encore complètement définis. Les livrables principaux de ce processus, la référence de base du périmètre. La référence de base du périmètre fait partie intégrante du plan de gestion du projet et on doit être modifié que par une demande de changement formel. La ligne de base du périmètre se compose de trois éléments principaux. Non, c'était le périmètre de projet constitue le livrable de l'étape précédente et qui est constitué comme mentionné précédemment. Périmètre de produit, périmètre de projet, livrable clé mesure, critères d'acceptation, exclusion de projet heure scope, hypothèse et contraintes. Référence de base de périmètre comprend également la structure du découpage du travail, Work Breakdown Structure WBS, qui résulte de la décomposition hiérarchique de l'étendue globale des travaux du projet. Il est bien sûr de la responsabilité de l'équipe de projet de définir la structure de découpage de travail, WBS. Le troisième composant que nous avons est WBS Dictionary. Il s'agit d'un dictionnaire qui contient des informations détaillées sur les activités présentes dans chaque lieu de travail. Bien entendu, le dictionnaire de la structure de découpage de travail, WBS Dictionary, empêche le phénomène de l'ajustement de périmètre, c'est-à-dire une expansion incontrôlée du périmètre. Nous abordons maintenant la cinquième étape, le processus de valider le périmètre, qui s'effectue lors de la phase de surveillance maîtrisée. Qu'est-ce que le processus de valider le périmètre? Lorsque l'on parle de validation officielle du périmètre, cela signifie que les livrables ont été réalisés, vérifiés par l'équipe de contrôle qualité et que leur conformité a été confirmée. Ils sont désormais prêts à être livrés officiellement aux clients. Les entrées pour ce processus sont les suivants. Les livrables a été vérifié en interne par l'équipe de contrôle qualité et dont la conformité a été confirmée. La référence de base du périmètre à partir de laquelle nous extrairons l'énoncé de la périmètre de projet. L'énoncé de la périmètre de projet qui est nécessaire à cette étape car elle précise les livrables à remettre au client et les critères d'acceptation de ces livrables par le client. Les outils et techniques utilisés à inspection. S'assurer que les livrables sont acceptables par le client conformément aux critères et spécifications définis dans l'énoncé de la périmètre de projet. Si la validation montre que les livrables sont conformes aux critères d'acceptation spécifiés dans l'énoncé de la périmètre de projet, alors ces livrables sont officiellement acceptés par le client. Cependant, si le livrable ne respecte pas les spécifications, une demande de modification officielle est faite pour réviser les travaux. Nous en arrivons à la dernière processus parmi les 6 processus de la gestion du périmètre. Maîtriser le périmètre et le contenu, qui se déroule lors de la phase de surveillance et maîtrisée. Le maîtriser le périmètre et le contenu implique à partir du dépôt de l'exécution des travaux jusqu'à leur livraison. Il est essentiel de suivre de près le périmètre pour garantir notre conformité à la référence du périmètre. Dans le cas où un cas par rapport à cette référence est anticipé, des mesures correctives doivent être prises pour ramener les travaux dans le périmètre défini. Si les mesures correctives sont jugées insuffisantes et inefficaces, une demande de modification officielle doit être soumise pour ajuster le périmètre de manière formelle.
En tant qu'entrée, nous avons le plan représenté par la référence de base de périmètre, ainsi que la réalité de l'exécution représentée par les données de performance de travail. Quant aux outils techniques pour confronter le plan à la réalité, nous avons les analyses suivantes. L'analyse de variance permet de vérifier si les travaux réalisés sont conformes au plan, référence de périmètre ou non. L'analyse des tendances évalue la performance du projet dans le temps afin de déterminer si elle s'améliore ou non. Les résultats des deux analyses précédentes, variance et tendance, fournissent au chef de projet un indicateur sur l'état de projet en ce qui concerne le périmètre, si l'état de projet est conforme au périmètre ou non. S'ils sont présents au chef de projet qui en tire l'indication sur la nécessité de prendre des mesures correctives pour réaligner les travaux avec la référence de périmètre. Si les mesures correctives proposées ne sont pas efficaces, une demande de modification officielle doit être soumise. Avant de conclure, permettez-moi de souligner la différence entre le périmètre de produit et le périmètre de projet. Le périmètre de produit concerne les spécifications et les caractéristiques requises par le client pour le produit. Le périmètre de projet, quant à lui, englobe l'ensemble des travaux que les responsables de projet et son équipe doivent accomplir pour livrer un produit conforme aux spécifications demandées par le client. Et voilà, nous avons couvert aujourd'hui les fondamentaux de la gestion de périmètre de projet. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir certains points, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo type, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la gestion de projet. À bientôt!